dites donc, vous êtes Monsieur Ardisson. Lui-même. Dites donc, je venais parce que j'aime beaucoup votre émission Lunettes Noires et j'avais quelques renseignements à vous donner. Fini, Lunettes Noires. Ah, c'est fini, Lunettes Noires. Oh, j'aimais beaucoup cette émission. Oui, ma femme aimait beaucoup cette émission. Oui, elle passait un peu tard, faut bien le dire quand même. Ah oui, mais moi, vous savez, mon travail et tout, c'était mon heure, quoi. Ouais. Non, Je réfléchis beaucoup tard. la nuit. Ah, c'est un peu Puis une tard. émission, vous savez, il faut savoir l'arrêter quand elle marche. Si vous voulez mon avis. Ah, c'est Ouais. vrai. Je peux me permettre. Oh oui, mais ma femme a tellement d'amitié Ouais. pour vous, Elle vraiment. va peut-être regarder la nouvelle, votre femme. Ah, parce que c'est pour une nouvelle émission. C'est une nouvelle émission, Télézèbre. 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 Vous avez déjà compris, vous? Oui, le zèbre, quoi. Non, télé. Télé. Oui. Ah, télézèbre, c'est le même mot. Ouais. Voilà, oui. Ah. Télé, parce qu'il y a tout ce qui constitue une télé. Ah. Vous suivez jusque-là? Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Des jeux, comme à la télé. Hein? Ah, il y a des jeux. Des jeux, c'est original. Ah. Il y a des reportages, Des reportages, des interviews, des interviews. des débats, Ah. de l'humour, des variétés. Très original, parce que le zèbre est original. Je pourrais pas la regarder, moi, puisque vous faites... c'est le jour, maintenant. Eh oui, maintenant je travaille 2 jours. Ça fait rien, ma femme. Elle va se faire un plaisir. Ça va pour lui plaire, votre femme? Ah oui, elle vous adore. Vous Ouais. savez. Elle vous adore, ma femme. Hein. Dites-moi, il y a des gens qui travaillent avec vous? Ah ben, c'est plein de petites mini-émissions, chacune avec son présentateur, Oui. avec son générique. Il y a plein de monde, hein. Ah. Ouais, elle va être contente, votre femme. Ah, alors dites-moi, je peux me permettre de lui dire en rentrant à la maison? Bien sûr, bien sûr. Il y a Yves Mourouzi. Yves Maud, bonjour. Eh non, bonsoir, là, parce que ça passe à 7 heures. Bien sûr, Ouais. monsieur Ardisson, Ouais. bien sûr. Alors, Philippe... Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre. Vous le saviez, ça. Ah oui, ça, dans le couloir, je m'excuse, je m'étais déjà renseigné. Philippe Manœuvre qui fait une interview avec un détecteur de vérité, c'est votre domaine un peu, ça. Ah, cet Ouais. appareil. Cet appareil. Vous savez, moi, j'emploie pas beaucoup ça, Non, parce que vous je avez pas préfère besoin de ça, vous, l'investigation ouais. humaine, Ouais. existentielle. Vous comprenez Il y a bien. un petit nouveau qui s'appelle Super Bollock qui présente le jeu. Oui. Une petite nouvelle qui s'appelle Florence Belkacem qui présente le débat. Oui. Et puis il y a une espèce de Tintin de la télé qui fait une séquence qui s'appelle Newsbuster. Et il y a le week-end avec. C'est-à-dire qu'on va passer des week-ends chez les stars. Alors, on verra les stars chez elles. Ouais. Il y a La Fesse qui fait de l'humour. Vous connaissez La Fesse? À la fesse, il faisait Ouais. une émission à Europe 1. Ouais. Ça va plaire à ma femme. Eh oui. Monsieur Ardisson, je vous remercie de votre gentillesse. Vous regardez le générique. Télézèbre, vous m'avez dit. Télézèbre. Vous savez que c'est indressable, un zèbre? Ah, j'aime beaucoup ces animaux, alors, monsieur Ardisson, voilà. Beaucoup. Au détecteur de vérité, Philippe Manœuvre teste Jean Edernalier. Le Tintin de Télézèbre chez Jacqueline Maillan et Francis Cabrel. Magnétostop, un nouveau jeu, Super Bollock, un animateur nouveau. Un week-end à la fête de l'UMA par une journaliste soviétique. Nostradamus avait-il prédit la guerre du Golfe? Votre avis, Philippe Bouvard? Bonsoir, Yves Mourouzi reçoit Jean-Marie Le Pen. La fesse cachée de l'info par la fesse Jean-Yves. Combien de fois, vous tous là-bas, au pays des téléspectateurs, vous êtes-vous posé la question en voyant un de ces beaux parleurs professionnels qui défilent sur nos écrans? Est-ce qu'il me dit la vérité? Est-ce qu'il me raconte des bobards? Est-ce qu'il bluffe? Ou est-ce que vraiment il a raison? Eh bien, nous, ici, à Télézèbre, nous partageons vos interrogations. Et c'est pour ça que nous avons ramené des États-Unis un petit objet magique qui est ce qu'on appelle là-bas un détecteur de vérité. Un invité
qui a aujourd'hui réalisé un livre, a accepté de se soumettre avant tous les autres à ce détecteur de vérité. C'est Jean Edernalier et je crois qu'il faut l'applaudir bien fort car c'est un homme courageux. Alors Jean Edern, bonjour, et pour tester mon détecteur de vérité, je vais être obligé de vous poser 3 petites questions auxquelles vous allez être obligé de me répondre d'une façon évidente. Une fois que vous serez testé, ensuite nous pourrons voir s'il y a un stress dans votre voix, et puis au terme de notre courte interview, je vous dirai si vous êtes un menteur, pas du tout, un homme qui dit toujours la vérité. Nous allons le savoir tout à l'heure. Donc vous vous appelez bien Jean Edern. Ça dépend des jours. Vous habitez Place des Vosges. Ça m'arrive et j'ai quitté la place des Vosges fin juillet après m'être disputé avec ma compagne qui m'avait abandonné. Donc vous venez de publier ce livre, Fidel Castro, Conversation au clair de lune, aux éditions Messidor. Alors j'ai publié ce livre chez Messidor, Mission impossible que de défendre aujourd'hui Cuba, compte tenu des campagnes terribles contre là vous allez troubler vos détecteurs. Bon. Il faut absolument il est que vous très émotif, répondiez. ce détecteur, Il faut que vous dis-toi. répondiez presque Oui. par oui, par non, par des choses très directes. Donc êtes-vous allé à La Havane? Je suis allé à La Havane. Voilà. Pourquoi faire? Parce que je pensais qu'à l'époque où tout le monde allait en Europe de l'Est, etc., me voir faire montrer sa gueule sous le mur de Berlin, en Roumanie ou ailleurs, c'était intéressant de voir comment le socialisme pouvait vivre à l'Ouest, du côté des Caraïbes. Et vous aviez la promesse d'une rencontre avec Fidel Castro. Non, pas du tout, mais il avait lu mes livres et je crois qu'il aime bien les écrivains. Vous étiez à Cuba, il est venu vous chercher, vous avez demandé un rendez-vous, comment ça s'est passé? J'ai attendu 3 semaines avant de le voir. Je l'ai vu le dernier jour, ou plutôt la dernière nuit, puisque j'ai passé une nuit entière avec lui, de 6h du soir à 6h du matin. Je n'ai pas couché avec lui, attention, mais nous avons forniqué intellectuellement, passionnément. Alors justement, c'est comment chez lui? Est-ce qu'il y a des posters du Che, par exemple? Il y a partout des posters du Che. Il n'y a pas un seul visage de Castro. Il interdit ça. Il interdit le culte de la personnalité. Pour en revenir à cette fornication intellectuelle, vous aviez un magnétophone pour l'enregistrer. Nous avions un interprète, mais il parle parfaitement français. Mais vous aviez un magnétophone, vous avez des cassettes. Nous avons des cassettes, et la conversation qui fait la deuxième partie du livre est in extenso, à peine corrigée par Castro, ce que nous nous sommes dit pendant 12 heures. Alors justement, vous dites que vous avez eu une promenade au cours de laquelle il y a eu des choses dites sans les cassettes, donc sans preuve. Est-ce que vous, dont on connaît la fabuleuse imagination, vous ne seriez pas allé jusqu'à mettre dans la bouche de Castro des propos de votre cru? Il faut voir ce livre comme un livre de poète, un petit prince aux Caraïbes. Et la deuxième partie, c'est la conversation. La première partie, c'est un reportage comme Kessel, comme Morand en faisait. J'essaie de réinventer le vrai reportage d'écrivain, on n'en fait plus. Alors en 88, vous déclariez quelque part, car vos déclarations sont immenses sur des tonnes, vous disiez « J'aurais aimé être à la place de Jean-Paul Kaufmann ». Aujourd'hui, on reparle d'otages de l'Irak. Est-ce que vous croyez à une troisième guerre mondiale? Je ne crois que la guerre mondiale ait commencé déjà depuis 1945, sauf que c'est une guerre économique, et c'est une guerre de modèle. Et c'est en ce sens que le modèle socialiste de Castro, je ne suis pas communiste, je tiens à le dire, est extrêmement intéressant. Parce que c'est un socialisme gai, c'est un socialisme au soleil, c'est un socialisme sous les palmiers, c'est un socialisme amoureux, où vous voyez au bord de la mer des gens qui se donnent la main, alors que dans les pays capitalistes, ils sont tristes, angoissés, vous perdez la machine, là, vous l'embrouillez, la raison ballotte en Socrateur, car là, vous dites à Fidel Castro, page 149, je suis humblement votre ami et tout ce que je peux essayer de faire pour aider la cause de Cuba, je le ferai encore 2 fois plus en quittant Cuba qu'en y arrivant. La preuve, je suis là. Est-il exact que vous préparez une vie secrète de Saddam Hussein? Non. Alors là, je crois qu'il faut quand même faire attention. Parce que la machine dit que vous ne le préparez pas. Et ça, j'adore. Saddam Hussein, Pinochet, tous ces gens-là n'ont rien à voir avec Castro. Ce que j'ai voulu faire avec Fidel Castro, je le dis peut-être un peu prétentieusement, mais il fallait le faire, mais 30 ans d'une espèce d'opéa intellectuelle sur tous les gens qui ont marqué notre génération. Alors, Hemingway est mort, Tito est mort, Che Guevara est mort, Ava Gardner est mort. Mais vous êtes toujours là. Ils sont tous morts, sauf Castro.
Eh bien, vous êtes, cher Jean Hederne, ce que j'appellerais un menteur pathogène. Homme-oiseau, de par le passé, souvent on vous a vu vous envoler au gré de vos idéaux. Et si l'horizon était trop gris, vous ne résistiez pas au désir de nous le peindre rouge. Rouge comme Mars, rouge comme la civilisation aztèque à laquelle, comme nul autre, vous aimez rituellement sacrifier le fantôme de Régis Debray, rouge comme la honte montant aux joues de l'écolier surpris en flagrant délire de faux enlèvements devant une trop réelle closerie des lilas. Et pourtant, tout a changé, tout a basculé. Est-ce à cause de cette machine? Je ne sais pas. En tout cas, le résultat est là, et je vous dirai attention cependant, cher Jean Hederne, car comme tous les grands alcooliques repentis, vous nous avez dit aujourd'hui que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Est-ce que vous vieilliriez? Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Alors, comment faire avec un détecteur? Spreading faster than an eye could blink. So I had to sit down and take time to think of how to spread the word to people all across the land, to make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency you see called AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark, scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind, hurt so bad they denied their own kind. Papa turn around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that there ain't no cure. I've got you under my skin. I've got you under my skin. Pure pain you're giving me. I had a friend once by the name of Mary Jane. Out with the guys and getting high was the only game. And now with tears in her eyes, there she lies. It drove her crazy, all the voices that had said I told you so, but now you've reached the point of no return. Instead of a brighter day, the hardest way you've had to learn. Oh, mommy dearest, don't you know that I miss her so? That's why I sing this song, just to let her know I got you under my skin. Yes, I do. I got you under my skin. I got you deep in the heart of me, down so deep, you're nearly a part of me. I got you under my skin. La semaine commence bien, mon idole Iggy Pop dit l'iguane est à Paname. Il y a malaise au niveau des décibels, Iggy fait la gueule. J'embrouille pour approcher Mr. Pop, je veux qu'il hiéroglyphe mon bidon. Emballé par la vie, je décide d'aller m'oxygéner à la campagne. Au studio Oco à Vitry, j'ai des potes musicos qui répètent avec Cabrel et Dick Rivers le Rock'n'Roll Show, un nouveau spectacle moderne. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. You said you love me, but you can't come in. Arrêtez les gars, arrêtez.
Arrêtez, moi j'ai pas que ça à faire. Excuse-moi, non mais parce que j'ai un sanglier sur le feu. Ah bon? Il faut que je reparte avec mon soldo cosmique. D'accord. Bon, dis-moi, Francis, viens voir, j'ai 2 mots à te dire. Je veux des responsables. Qui est-ce qui a planté la petite graine du rock'n'roll show? L'oiseau. Lui. Il y a bien longtemps. Et Dick l'a fécondé. Dick a fécondé. Il a fécondé Donc tu es la mère porteuse. Un petit peu, oui. Voilà. Ça a été inspiré par Francis il y a combien? 2 ans à peu près. Lors d'un show des Beatles, il m'a dit pourquoi tu remontes pas sur scène, parce que moi ça fait 14 ans à peu près que j'ai plus fait de scène. T'es obligé finalement de d'abord faire des tubes pour après te faire plaisir et faire du rock'n'roll quoi. C'est un peu ça le truc, non? Ouais, d'une certaine manière, ouais. Ouais, si j'avais commencé par le rock'n'roll, c'est sûr que je me serais peut-être ramassé. Voilà. Bon, alors, est-ce que toi, tu vas nous faire la vache folle et tu vas te rouler par terre? Ouais, peut-être, s'il me pousse dans mes... Je veux, oui. Bien sûr qu'il va Moi, faire la vache folle. j'apprends le rock'n'roll, j'apprends de la contenance rock. Menteur. Si. Ça prend pas. À te regarder, ouais. Et si jamais il me bouscule trop, je me couche par terre, je me roule avec ma guitare. Et puis lui, quand il chante, moi je m'en vais, je vais boire un coup. Parce que moi je joue de rien. Je ne sais que chanter, alors je vais peut-être jouer du tambourin, je vais pas faire des claquettes. Ouais, ou tu peux faire de la poterie. Oui, bien sûr. Sur scène, tu peux remonter un petit stand de poterie. Bon, donc c'est bien, vous avez le... Vous êtes éclatés. On a la patate. Bon, c'est bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Moi, c'est parce que là, faut que je y aille. Ouais, donc... t'as le sanglier, Oui, j'ai le sanglier sur le feu. Salut les croque-mitaines. À bientôt. De toute façon, on se voit au Bataclan. On viendra nombreux. Hein. Salut les gars. Faut que je speed. Je suis à la bourre au rencard avec Jacqueline Maillan, la plus grande star intergalactique du boulevard Saint-Martin. Madame Maillan, Elle est là. comment oui. allez-vous? Bah, ça va et vous? Bah écoutez, j'ai mis un temps fou. J'ai dû garer mon vélo. Et en bas. puis il y a la queue à la caisse, forcément. Alors là, faut Ça pas n'arrête pas, c'est un délire complet. Alors écoutez, je suis venu vous causer un peu de la pièce, parce Oui. que l'autre fois je suis venu vous voir, vous m'avez fait poiler. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Parce que vous êtes amoureuse d'une cuisse d'un steward. Oui, c'est ce que vous avez compris. Au bout de 2 heures. Oui, non, mais c'est à peu près ça. Mais il y a autre chose autour. Vous avez dormi ou c'est un peu hermétique ce qu'on fait? Mme Maillan, au niveau de la lutte contre les calories en position horizontale, comment ça se passe-t-il? Alors je suis dans mon lit, j'ai un peu faim. Alors je fais des projets, j'ai dit, oh, un peu de pain de chocolat, ça va suffire. Non, j'attaquerai peut-être bien le jambon. De là, je me fais des frites. Je finis par une petite goutte de marc de Bourgogne, parce que forcément les frites c'est lourd. C'est ce que c'est. Et je dors là-dessus très 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 bien. Vous bougez dans la Il m'arrive de bouger au théâtre. Beaucoup, hein. Il m'arrive de parler aussi. Vous parlez, Oui. ça c'est Et étonnant. je chante. Et vous chantez. Voilà. Alors Et l'opéra. Et en plus, pas n'importe quoi, parce que c'est de l'opéra. Alors Oui. techniquement, c'est très dur. Et vous m'avez surpris, parce que là, vous avez quand même un timbre Oui. extrêmement rock'n'roll quand même. Ah bah, Ce qui est paradoxal dans Vous l'opéra. savez, mais- je pense que là, je laisse le temps passer parce que je suis un peu neuf dans le rock'n'roll, mais j'ai des réserves. D'abord, j'ai déjà 2 disques qui vont sortir. Non. Ça vous épate. Bon, Madame écoutez, Maillan, bah, hein, il faut que j'y aille, écoutez, là. ça, J'ai c'est pas très que ça gentil fait. d'être venu jusque-là. Bah écoutez, on repassera. Oui. Embrassez tout le monde. Oui, bien Dites sûr. bonjour Oui. à Roland. Parce que D'accord. nous, on est pressés pour l'émission. Il faut y aller. Oh, hein. il est calme, Allez, c'est fou. Au revoir. Merci. Attention. Ah bah voilà, il est tombé. Bonsoir. Bonsoir, je suis Super Bollock. Derrière moi, il y a quelques téloges qui sont un peu arrangés n'importe comment. Enfin, ça voudrait ressembler à une œuvre d'art, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, puisque c'est le magnétostop. C'est le seul jeu de Télézeb, donc on va essayer de le réussir. Avec moi, pour m'aider dans cette tâche assez difficile, vous appelez Isabelle. Isabelle. Isabelle, je vous présente Alain. Alain. Salut. Ça gaze? Bah ouais. Bien. Vous faites une bise? Ouais? Ça, oui. Ah, c'est spontané, j'aime ça. Ok. Les postes qui sont devant vous contiennent des clips qui vont démarrer tout à l'heure. Et plus c'est petit, plus c'est facile. Et plus c'est gros, plus c'est... Merci de suivre. Plus c'est dur. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, dès que ça part, vous me donnez le titre du clip, l'interprète, et l'affaire est dans le sac. Il me faudrait un arbitre. Donc, je vais venir dans le public. Lui, il est bien, lui. Voilà. Voilà. Vous appelez Bruno. Bruno, vous êtes sérieux? Ah oui, Non, parce que sinon, ça va, non, je suis ça va totalement dégénérer. On sérieux. va vous mettre quelque chose, pas sur la tête, mais autour de la taille.
paraît Vous que le c'est mettez mieux. comme vous voulez, ça peut faire foulard aussi. Non, je vais le mettre comme Impeccable. ça. Et vous êtes l'arbitre, donc c'est sur vous que repose tout le jeu. Un peu, ouais. Vous êtes prêts? Martial. Ok, impeccable. Donc, on va maintenant lancer le disque pour faire le tirage au sort. Je l'ai dans la fouille. Qu'est-ce que vous choisissez? La version marquée ou la version non marquée? Non marqué. Non marquée? Ouais. Ok, ça roule. Impeccable. C'est donc vous qui allez commencer. Alors, plus c'est gros, plus c'est dur. Et plus vous marquez de points, forcément. Alors, c'est quand vous le voulez, vous me donnez un numéro et on y va. Je vais prendre le 8. Prenez le 8. Ouais. Sans se dégonfler. Top magnéto. C'est In Excess. In Excess, bonne réponse. Bonne réponse. Et le titre, c'est Inespéré, si vous l'avez. C'est Dream On White Boy Black Girl ou Black Boy Non. White Girl. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Finalement, pas du tout. Donc, on va vous poser une petite question pour vous départager. Ouais. Ok. Combien y a-t-il de ha dans ha-ha? 2. Bonne réponse d'Alain. Excellent, Alain. Maintenant, c'est vous qui avez la main et c'est vous qui choisissez sur Petit point, même. l'ensemble des postes de téloge qui sont là Eh devant. ben le 3. Le 3. Alors attention, pour le 3, top magnéto. Mick Jagger. Ça ne me suffit pas. Dancing in the Street. Ça ne me suffit pas David non plus. Bowie. Avec David Bowie. Pardon? Avec David Bowie. Vous pouvez me faire un petit blow avec la réponse et tout? C'est le clip vidéo David Bowie, Mick Jagger. Oui. Dancing on the Street. Impeccable. Bonne réponse d'Isabelle. Ça se bagarre très nettement là. Hein. C'était limite. Limite. Vous gardez la main, Ok. donc nous vous écoutons. Faites votre choix. Moi, je vais essayer le 6. Vous essayez le 6. Alors attention pour le 6, top magnéto. Ok, d'accord. Pas mal pour un début. Ouais. Ah là, vous avez rien vu là. Là, c'est... Bon, on est sec là. Hein. Ouais. Vous comme moi. Hein. Enfin, moi j'ai les fiches, je suis un peu pistonné, je peux vous dire que c'était Janet Jackson Escapade. Oh, c'est facile. Bah avec oui, les après, fiches, forcément, on fait le malin. Donc maintenant, une petite question niveau CM2 pour vous départager. Lequel de ces stewards n'est pas chanteur? Dave, Rod, James? James. James, bonne réponse! Oui! Ah ouais. Un bon niveau CM2. quand même. Ouais. Mais c'était du niveau CM, hein. Celle-là, j'avais fait déjà CM. Donc vous gardez la main. Bon, je vais craquer sur le 10. Hein. Il craque sur le 10. Je craque sur le 10. Ça mérite quelque chose. Ah oui. Bon, attention, on joue gros sur le 10. Top magnéto. Bien. Et What a Better World, sûrement. Ouais, mais enfin, ouais, pour le reste. Mais de qui? Bon. Donc, ABC. Ça, c'était le. Attendez, je suis un peu pistonné, mais j'ai quand même les fiches. Donc, One Better World d'ABC. Et on est sec. Et donc, j'ai une petite question pour vous départager. Attention. Donc, deuxième question niveau CM2. Ça vaut 10 points. Ça vaut 10 points. Et on On joue rit très plus. très gros. Vous êtes tendu, moi aussi. Quel chanteur grec descend du gorille? Demis Roussos. Bonne C'est facile. Attention. Top magnéto. Etienne Dao, Weekend à Rome. Weekend à Rome. Non, c'est pas ça. C'est pas Weekend à Rome. C'est pas Weekend à Rome. Donc ça joue toujours. Tombé pour la France. Ok. Et là, on est tombé pour rien. Quoi. Et Isabelle, vous avez beau vous jeter la la tête France. la première contre le petit Trop poste tard. de télé, vous prenez quand même une petite casquette. Alors vous avez gagné. Ça, c'est bien. On va maintenant passer au meilleur moment de l'émission, c'est-à-dire que vous avez gagné, donc vous allez pouvoir choisir parmi ces 10 postes de télé celui que vous avez envie d'avoir dans votre cuisine. Enfin, j'espère que vous avez une grande cuisine. Non, je vais le mettre dans mes toilettes. Dans vos toilettes. C'est pas mal chez vous. plus grande. D'accord, donc vous prenez lequel?
Je vais peut-être paraître mégalo, hein, Ouais. mais je vais prendre le 10. Vous prenez le Black Mamba. Le Super Black. Le plus gros zèbre, Le plus gros zèbre, vous prenez. Ok, bah il est à vous. Voilà, Bien, Isabelle, vous n'allez pas repartir les mains vides, donc vous avez le choix entre le minuscule et le tout petit. Vous prenez quoi? Alors le minuscule. Le minuscule, le numéro 1. Oui, ben si. Ça vous plaît, ça? J'aurais préféré un plus grand. Oui, mais forcément, mais vous avez perdu, donc on va pas insister non plus. Donc vous avez le numéro 1, il rentrera dans votre sac à main. Oui. Et vous l'emporterez Ok. partout avec vous en pensant à nous, j'espère. Ok. Je vous remercie tous les Merci. deux d'avoir participé. Bruno, si vous n'avez pas football, la semaine prochaine, vous revenez avec nous. Ouais, je prends les autres et je garde le gilet. D'accord, impeccable. À la semaine prochaine, merci, c'était May est au stop. Ségrégation dont vous parlez dans l'entreprise, c'est que depuis... Le fantôme du communisme plane au-dessus de l'Europe. Marx, manifeste du Parti communiste. Je voulais passer un week-end avec André Lajoigny. Finalement, je n'ai rencontré que son ombre. Un peu comme pour le communisme. Attention. Eh bien, on a... François, tu vas derrière notre caméraman pour éviter des incidents. Voilà, mais tout ça c'est sympathique, il faut faire la part des choses. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Non, non, moi je suis très satisfait du lien qui existe entre moi comme responsable politique élu et la population. In the look terrorista, hey man. In the look terrorista, man I say, I'm not a terrorista, hey, oh, I'm not a terrorista, me socialista, no terrorista. My name is Malcolm, my name is Malcolm, mucha Tata! Yes. C'est ça, c'est pourquoi. Et dites-moi, pourquoi vous ne me posez pas des questions sur le RSS? Ça vous intéresse pas? Comment ça se passe là-bas? Au contraire, ça me passionne. Vous savez, je suis une journaliste, mais à vrai dire, je m'occupe pas de politique et je comprends à peine ce qui se passe dans mon pays. Je voudrais bien... C'est très compliqué. Oui, moi-même, je vous avouerai que j'ai parfois de la peine à comprendre ce qui se passe. Alors, mais c'est pour ça que nous avons une affirmation de principe. Nous n'allons pas plus loin. Nous n'allons pas prendre parti contre un tel et un tel. Parce que, d'abord, on ne connaît pas assez. Vous savez, mais c'est justement, moi je suis pour ça. On a des correspondants. Vous n'avez pas de questions à poser? Oui, on a des correspondants qui nous informent, la presse. Nous lisons attentivement tout ce qui se dit. Mais nous n'arrivons pas bien à saisir ce qui se passe. C'est compliqué pour nous. Mais je comprends que ce soit compliqué pour nous. C'est pour ça que nous avons une affirmation de principe. Nous sommes pour ceux qui luttent pour des objectifs qui convergent avec ce que nous pensons. Bon. Voilà. Merci. Vous savez, maintenant je voulais vous faire poser une question. Oui, très lourd, voilà. C'est le métier d'ouvrière que je fais. Et j'engage les autres à participer. Donc vous voyez que j'ai vu, ce que j'ai constaté une fois. Chez nous, sur le drapeau, la faucille et le marteau, oui. C'est comme ça. Ah oui. Ouais. Oui.
Donc, un ouvrier tient sa faucille à la main droite. C'est ça. Chez vous, c'est le contraire. Ça veut dire que vous êtes aristocrate et en plus vous fêtez votre fête à la Courneuve royale, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pourquoi ça? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suppose, parce que finalement, on ne peut pas tenir la faucille comme ça. Pas du tout. C'est impossible. Alors, ça, à mon avis, c'est une erreur de graphisme qui fait qu'on a ce symbole. Mais c'est tout à fait symbolique, puisque maintenant, c'est un symbole daté, puisqu'aujourd'hui, le marteau n'existe pratiquement plus dans une usine et la faucille n'existe plus dans l'agriculture. Donc, c'est un symbole qui veut dire union, alliance des ouvriers et des paysans. Voilà, Mais si un paysan tient son jamais, truc... il ne peut pas comme ça. Pas du tout. C'est pour ça, c'est un possible. reproche. Il faut changer ça. Mais il faut changer ça. C'est une idée. Il faudrait qu'il soit gaucher, mais ça n'existe pas. Même gaucher, il est obligé de le faire autrement. Oui. Vous allez le corriger? Non. Pourquoi? C'est un symbole. Mais symbole, mais tous les symboles disent quelque chose. La perestroïka a été déclenchée chez nous. Oui. Et maintenant, il poursuit sa démarche à travers tout le monde. Et parfois, je pense que c'est une sorte d'épidémie. C'est une sorte de la peste, quoi. Vous n'avez pas peur d'être infecté? Non. Voilà, par exemple. Non, vous savez, cette affaire de la perestroïka, nous avons soutenu, nous, l'idée de réforme tout à fait nécessaire en Union soviétique. On a donné la parole aux gens et nous sommes d'accord. La glasnost a le droit de s'exprimer. Mais pourquoi faire? C'est ça la question. Donc, on pourrait dire que vous êtes vacciné contre cette maladie. Non, nous ne sommes pas, nous ne serons pas atteints par quelque épidémie que ce soit. Marteau. Au revoir, monsieur Lajoigny. Et à la prochaine. Well, hello. Look who's here. Dolly. This is Louis. Hello, Louis. Dolly. It's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dolly. I can tell. Does it show? Dolly. You still glowing. You still crowing, you still going strong. I feel the room swing and the band play one of our favorite songs. I remember it so. It was my favorite. Show some snap, fellas. Find an empty love, darling, never go away again. Messieurs, bonsoir. À ma droite, Philippe Bouvard, bien connu des Français. Alors, Philippe Bouvard, on vous retrouvera désormais chaque jour sur Antenne 2, à partir de 19h40, dans une nouvelle émission intitulée Les drôles de tête. Alors, Philippe Bouvard, vous êtes rationaliste, anti-voyance, Oui. anti-prophétie.
Oui, je suis cartésien. Et pourtant, à votre gauche, Jean-Charles de Fontbrune, donc, le porte-parole de Nostradamus. Oui. Nostradamus, c'est pas votre tasse de thé, vous. Ah, il a fait un succulent traité des confitures, et malheureusement, il n'a pas fait que ça. Alors, vous, Jean-Charles de Fontbrune, vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Nostradamus, historien et prophète. Alors, c'est un ouvrage qui a été en fait un best-seller, puisqu'il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. À croire que les Français sont vraiment friands d'astrologie, de prédictions en tout genre, et cela risque de continuer, puisque vous aviez déclaré dans ce livre, vous aviez annoncé en fait la crise du Golfe et le coup de force irakien. Alors aujourd'hui, je suppose que vous criez victoire. Non, pas du tout, parce que j'aurais préféré qu'on prenne en compte ces prophéties de Nostradamus il y a 10 ans. On aurait peut-être évité la catastrophe. Parce que, voilà le... Elles étaient moins claires il y a 10 ans, hein, parce que tout c'est clair à partir du moment où vous en mêlez, cher Jean-Charles de Fontbrune. Mais tant que vous n'avez pas apporté vos compétences d'exégète et en même temps votre sens de la traduction non littérale, on reste dans un certain flou. Mais pas du tout, parce que, en fin de compte, le phénomène Nostradamus en 1981, il est résumé par cette couverture du Point. Nostradamus, le marché de la peur. Voilà l'impression qu'on fait aux médias, mais traduction de Nostradamus. Si c'est pas le marché de la peur que vous exploitez avec toutes les catastrophes que vous nous promettez, alors qu'est-ce que c'est? Ah, mais je suis C'est pas un catalogue de music-hall quand même, hein? À propos de l'Irak, puisqu'on va quand même revenir à l'Irak. Oui, bah, moi je vous cite. C'est normal qu'il en parle, parce que l'Irak, ça fait vendre en ce moment. C'est bon l'Irak. C'est pas le problème. Pour moi, c'est absolument pas le problème. Absolument pas. Vous avez toujours su tirer la couverture là où il fallait, monsieur de Fontbrune. Alors, je ne suis jamais allé chercher les médias chez eux. Mais vous êtes un opportuniste par rapport à l'actualité. Pas du tout. Mais bien sûr que Et il y a la force de l'écrit. Jean-Charles de Fontbrune, on va reprendre justement Attendez, la force de l'écrit. moi j'ai noté un tas de choses, c'est monstrueux. Bon, vous faites dire à Nostradamus tout et son contraire, hein? Et avec un rajeunissement périodique qui fait que vous collez toujours ou à une histoire récente ou à une actualité dont je vous accorde qu'elle est moins proche parce que vous ne tenez pas à ce que, avec 1 an ou 2 ans de décalage, on vous dise vos prophéties ne se sont pas vérifiées. Vous faites très attention. Tous les voyants, donc j'ai rien actualisé. Tous les charlatans de la divination font ainsi. Non, mais moi non. Bon, parce que je ne suis pas d'abord un charlatan de la divination. Je suis quelqu'un qui a travaillé 17 ans sur un texte du XVIe siècle. Point final. Mais je connais Madame Irma qui est voyante dans mon quartier. Il y a 50 ans qu'elle est dans le mar de café. Ça la rend pas plus crédible. Hein. Moi, je ne suis pas dans le mar de café. Écoutez, il y a de quoi rigoler quand même. Qu'est-ce qu'il n'a pas prédit, Nostradamus? En fait, c'est la question qu'on peut se poser. Non, mais le problème, c'est pas de savoir ce qu'il n'a pas prédit. C'est de savoir ce qu'il a prédit. Mais savoir ce qu'on lui fait prédire aujourd'hui. Non, absolument pas. Alors justement, revenons à cette crise du Golfe. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui d'apporter de nouvelles informations sur cette crise? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez éclairer ces prophéties sur la crise du Golfe? Moi, j'aimerais bien que M. Fontbrune nous dise ce qui va se passer la semaine prochaine, parce qu'on va vérifier tout de suite. Alors, une fois de plus, la prophétie de Nostradamus n'est pas une chronologie. C'est pas une prophétie chronologique. Ce qui est curieux, c'est qu'un prophète aussi éternel, vous deviez le rajeunir périodiquement pour lui garder sa crédibilité. Dans 10 ans, est-ce que vous allez refaire une mise à jour de... Je ne le rajeunis pas depuis 450 ans. Bien sûr, vous l'époustez, vous êtes là avec votre petit plumeau, et puis vous dites, allez, on va essayer quand même de coller au plus près à l'actualité. Ça, on n'a jamais compris. On va peut-être trouver une explication. Mais vous, vous êtes un génie d'imagination, monsieur de Fontbrune. Mais si, je n'ai jamais rien changé dans mon livre depuis 10 ans. Quand même, Jean-Charles de Fontbrune, il y a des choses qui ne sont pas claires. Quand vous dites les Irakiens marcheront contre les alliés de l'Espagne, bon, soit, a priori, on peut vous donner raison, mais alors vous ajoutez que pendant ce temps-là, les gens s'amuseront, riront, feront des banquets, alors que la réaction internationale a été... Non, attendez, la réaction internationale a été quand même vive et ferme. Et alors, mais le coup de l'Irak s'est fait pendant que les gens étaient en vacances. Donc s'amusaient, étaient sur les plages, faisaient des gueuletons, des banquets. Parce qu'il avait prévu, Nostradamus, il avait prévu les congés payés aussi, très fort, très fort. Pourquoi pas? Et Jean-Charles de Fontbrune, vous aviez quand même annoncé l'avènement du régime socialiste en France. Alors, vous avez quand même dit... un coup de peau. Bon, vous savez... Vous avez quand même dit que le sang coulera, que la pénurie, on vivra une pénurie. Est-ce que le sang a coulé? Oui, il y a eu un segment de nez vers le 10 mai 81. 3 jours après, c'est-à-dire le 13 mai 81, le pape a été revolvérisé, si vous me permettez le mot, par Ali Aqsa sur la place Saint-Pierre. Le sang n'a pas coulé. Vous pensez que l'arrivée des socialistes français au pouvoir avait un rapport? Mais non, pas du tout. Mais j'ai justement là où j'arrête tout de suite ce genre de choses. Parce qu'à l'époque,
un certain nombre de gens, et des journalistes entre autres, ont établi un rapport de cause à effet entre l'arrivée de la rose, alors que Nostradamus n'établit que des rapports de concomitance. Moi, je vous cite, attendez. Lorsque le socialisme sera au pouvoir au milieu des bourgeois, le sang du peuple coulera à cause de nouveaux actes. Oui, ben, il y a eu le à terrorisme dire en France. vrai, la liberté d'expression Oui, Copernic, disparaîtra et ce sera la pénurie. Alors, vous l'avez quand même dit, ça. Oui. Bon, eh bien... Ça, vous maintenez votre Bien sûr. interprétation. Bien mais sûr. le sang n'a pas coulé. Quoi? La rue Copernic, tous les attentats terroristes qu'il y a eu? Mais le terrorisme, Ah ben il bonjour, a alors commencé avant 80. Vous avez oublié les... Ah non, c'est à partir de 82 qu'il y a eu tous ces attentats monstrueux qui ont fait énormément de morts à Paris, dans les grands magasins, partout. On a vu des scènes d'horreur à la télévision. Je suis désolé, on n'avait vu ça ni avant, et fort heureusement, ça s'est arrêté. Ça pourrait bien reprendre, hélas. Vous avez déjà été contacté par des hommes politiques, justement? En 81, oui. Et Mais là, il y avait un grand désarroi. Hein. En 81, il y a même des officiers supérieurs de la stratégie totale qui ont planché sur le schéma prévu par Nostradamus et qui ont dit peu probable mais néanmoins possible. J'aurais préféré qu'ils disent c'est de la folie, c'est n'importe quoi, c'est idiot, ça tient pas debout. Bon. Malheureusement. Si on se met à étudier Nostradamus à l'école de guerre, je vous présente mes plus plates excuses. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. La fête des Bleus Blancs Rouges, c'est ce week-end. Absolument. Vous allez profiter de ce week-end pour dire que vous êtes candidat à la présidence de la République? Disons que je le suis de façon permanente, puisqu'aussi bien cette éventualité ne dépend ni de moi, ni même du président, mais de Dieu, essentiellement. Par conséquent, je suis toujours prêt à être candidat à la présidence de la République. Bon, alors, par exemple, d'autres seraient candidats. Ils peuvent aussi faire référence à Dieu? Pourquoi pas? C'est leur droit. Et moi, je n'empêche personne de faire quoi que ce soit, de se référer à Dieu, de se déclarer patriote, de prendre les références bleu, blanc, rouge. Mais je constate qu'il n'en est pas assez. Certains prennent le rouge, d'autres le rose, d'autres le gris ou le blanc. Moi, nous, plutôt, devrais-je dire, c'est le tricolore. Bon, mais quand Georges Marchais, par exemple, lance le socialisme aux couleurs de la France il y a quelques années, et que vous vous retrouvez sur le même terrain pour dire n'allons pas jouer les foudres de guerre en Irak. Oui. Vous avez la couleur bleu, blanc, rouge ensemble? Pourquoi pas? Je crois que c'est pas essentiel comme distinction. Moi, je pense qu'on ne doit jamais s'engager dans une guerre, c'est-à-dire faire couler le sang français et le sang des autres, si ce n'est pour un intérêt vital, supérieur de la nation. Je considère que les conditions morales et politiques d'une guerre ne sont pas réunies pour la France, et dans ces conditions, je défends l'idée qu'il vaut mieux négocier que de faire la guerre. J'ai mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, et j'ai mieux une négociation, même modeste, qu'une bonne guerre. Je ne crois plus aux belles guerres. J'y ai un peu cru quand j'avais 18 ou 20 ans, mais j'ai déjà beaucoup donné dans ce domaine-là. Ah, mais c'est au nom de Dieu qu'on partait à Jérusalem. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui doit nous faire mesurer le risque qu'il y a dans un affrontement avec le monde arabo-musulman, qui connaît actuellement une grande poussée religieuse, et qui probablement annonce d'ailleurs d'autres poussées de même nature dans le reste du monde. Mais il est évident que c'est une donnée dont on doit tenir compte. Et quand Saddam Hussein, bien qu'il dirige le pays le plus laïque, en quelque sorte, du monde arabe, fait appel à la djihad, il ne faut pas le prendre à la légère, car dans les masses, il y a 1 milliard de musulmans dans le monde, et il y en aura 2 milliards dans 30 ans. C'est un appel qui peut avoir des répercussions considérables pour notre avenir. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas prêt à une croisade? Non, je ne suis pas en faveur d'une croisade. Je défends l'idée que les peuples doivent avoir la possibilité de vivre à l'intérieur de
de leur zone naturelle d'expansion. Et il ne me gêne pas du tout de voir des Arabes arabistes en Arabie, si j'ose dire, ni des musulmans islamistes dans leur zone d'expansion. En revanche, je pense que les chrétiens ont une zone d'expansion naturelle qui est l'Europe. Du moment qu'ils restent en Arabie. Oui, bien sûr, je pense qu'il faut vivre et travailler chez soi, comme disaient les révolutionnaires de 1968. Ça nous gêne je pas. crois que le bonheur des musulmans, c'est de vivre entre eux. La collusion, Le Pen, Marchais, Gorbatchev, sur la négociation dans cette affaire ne vous gêne pas? Oui, alors, pas du tout, c'est pas une collusion, disons que c'est une coïncidence. Et si Marchais disait qu'il fait jour à midi, je ne dirais pas le contraire. Je ne dirais pas qu'il fait nuit parce que c'est Marchais qui l'a dit. Alors que je constate que dans la politique française, il suffit que Le Pen dise quoi que ce soit, y compris des évidences, y compris des truismes, pour qu'un certain nombre de gens disent exactement le contraire. Quand vous dites, par exemple, que Valéry Giscard d'Estaing devrait apparaître aux Français avec une robe de bure, et je ne sais plus quelle était votre expression exacte, c'était Valéry Giscard d'Estaing, pour lui, une seule tenue est convenable, en chemise et la corde au cou. Oui, parce que c'est celle des pénitents. C'est la tenue de ceux qui se sont rendus compte de leurs fautes et qui espèrent se les faire pardonner. Quand j'entends M. Giscard d'Estaing venir nous donner des leçons de maintien en ce qui touche la politique du Moyen-Orient, je me souviens tout de même que c'est lui qui a installé M. Khomeini en Iran et qu'il a été un des gouvernements qui a contribué à armer l'Irak. Alors je pense que quand la tension s'installe dans ces régions, il y a un certain nombre de gens qui devraient se comporter avec discrétion et qui, sans aller à Damas, pourraient au moins aller à Canossa. Oui, à propos de gens que vous écoutez, il y en a 3 que vous allez entendre pendant le week-end. Jean Popren sera l'invité du forum RMC Libération. Jacques Chirac sera l'invité du grand jury RTL Le Monde. Et Bernard Tapie sera l'invité du Club de la Presse. Si vous aviez, j'allais dire, une déclaration à faire sur chacun ou une phrase qui allait, j'allais dire, quasiment foutre en l'air leur intervention, vous leur diriez quoi? À Popren. Bon, je dirais à Popren, souvenez-vous, il y a peu de temps, que vous étiez assis sur les mêmes chaises que celle du représentant de Saddam Hussein, le représentant du Parti socialiste basse irakien, et que cela doit vous incliner à la discrétion et à la modestie. Et à Jacques Chirac. Je dirais à Jacques Chirac qu'il fut un temps où son nom s'orthographiait CH''IRAK. C'était le moment où il se faisait le parangon des vertus irakiennes. Et puis, je dirais à Bernard Tapie, je ne sais pas très bien ce que je lui dirais, parce que je ne suis pas un dirigeant de club de football, et je ne sais pas ce qu'en dehors de la direction des clubs de football, de ce que c'est vraiment Monsieur Tapie. Ah, vous êtes fait avoir par Bernard Tapie lors du débat? Oh, écoutez, les sondages ont dit exactement le contraire, même si la presse de gauche, dont il était l'interprète, ainsi que la classe politique, ont dit le contraire. Eux, ils l'ont vu victorieux, à l'inverse d'ailleurs des téléspectateurs. Mais enfin, ça c'est assez banal que la classe politique française ne soit pas en phase avec l'opinion. En tout cas, selon lui, il vous reste 15 mois pour être en dessous de 10%. Oui, et vous avez donné 10 mois. Il reste 15 mois avant qu'il n'ait à rendre des comptes à la justice de ses comportements, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont indélicats dans les affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il finira comme il a commencé. Non mais attendez, probablement avec attendez. Et ce ne sont pas les bracelets de chez Cartier. Ça veut dire quoi? Il y a un rapport... attendez, mes lunettes sont de ces quartiers, je n'ai rien à voir avec... Ah bah non, mais il dit que les bracelets qu'il aurait ne sont pas ceux de chez Cartier. Ah bon, d'accord. Même si ce ne sont pas ceux de chez M. Jox, il peut y avoir dans le fond d'autres ministres. Vous dites Tapie baise dans le même sac? Tapie baise, je ne sais pas, il ne m'a pas fait ses confidences. Bon, on n'a pas très bien compris pourquoi Le Pen était pro-irakien. Je ne suis pas pro-irakien, ni pro-américain, je suis pro-français. Oui, mais Pierre Jox ou je crois que c'est Lionel Jospin dit il est pro-arabe parce qu'en définitive c'est tellement anti-israélien que c'est évident. Oui, mais ça, ce sont des raisonnements fantasmagoriques de ces personnages. J'essaye de porter un regard objectif sur les situations. Et puis, j'essaye de la décrire. Je crois que c'est un sénateur américain qui avait dit ce sont mes électeurs qui me disent ce que je dois penser en matière de politique intérieure,
et c'est moi qui leur dis ce qu'ils doivent penser en matière de politique étrangère. Et je vous signale qu'il avait bien raison, puisqu'il y a un sondage qui dit qu'il y a 15 jours après l'attaque du Koweït, il y avait 60% des Américains qui croyaient que c'était l'Iran qui avait attaqué le Koweït et pas l'Irak. Alors je comprends que le sénateur leur donne des leçons. Moi je dis à ceux qui me font confiance ce que je pense de telle situation. Je le dis d'ailleurs avec l'unanimité de mes cadres politiques. Ça veut dire que la droite nationale et populaire française a une interprétation des événements qui est conforme à l'intérêt national, qui ne se réfère pas à l'intérêt des États-Unis, ni au droit international de l'ONU, ni à un certain nombre de valeurs que nous mettons, nous, en dessous de l'intérêt national. Demain, pendant votre grand discours à la fête bleu-blanc-rouge, vous pourriez dire, par exemple, j'avais raison? Oui, j'espère que les événements ne me permettront pas de dire que j'avais raison quand je mettais en garde contre les risques de la guerre. Parce que ces risques sont terribles, pas seulement pour nos unités qui sont engagées là-bas, pas seulement pour les civils français qui sont otages ou retenus en Irak, mais pour l'ensemble du monde, parce qu'une conflagration peut parfaitement prendre naissance à partir de ce conflit qui apparaît éventuellement comme mineur maintenant. Je vais vous demander, Jean-Marie Le Pen, pour terminer cette émission, de fermer les yeux. Vous ne me regardez pas, vous me promettez, pendant à peu près une vingtaine de secondes. Et comme le thème de l'émission, c'est « ça m'intéresse », je voudrais savoir maintenant si vous oserez me serrer la main. Vous pouvez ouvrir les yeux. Mr. Saddam, I presume. Yes. Eh bien, écoutez, j'ai une requête à vous faire, Monsieur le Président. C'est de nous rendre au plus tôt les otages et les Français que vous retenez en Irak, parce que la France ne peut pas vous faire militairement de mal et vous feriez un grand geste de politique si vous relâchiez les Français qui sont là-bas, et si vous m'invitez à aller les chercher, eh bien j'irai. Monsieur Le Pen, je vais vous offrir ce masque. Il est fabriqué par une entreprise française à destination des États-Unis. Il n'est pas vendu en France, mais les Américains apparemment s'amusent beaucoup avec. Eh bien je vais le donner à mon petit-fils, il me fera peur. Merci Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. La crise du Golfe maintenant. Les hélicoptères français sont arrivés en Arabie Saoudite. Geste plus symbolique qu'autre chose. Pour l'instant, il s'agit en effet seulement de 6 appareils. Ils sont basés à Yanbu, c'est le plus important port pétrolier de la mer Rouge. C'est à 6 h ce matin, heure locale, que les 6 pilotes d'hélicoptères de combat ont atterri sur la base de Yanbu en Arabie Saoudite. De Yanbu, nous remarquons que nous sommes le port en mer Rouge le plus proche de la côte Est. Leur objectif devant rester secret, les pilotes d'hélicoptères de combat ne connurent leur destination qu'au dernier moment. Alors maman m'a réveillé dans la nuit. On a pris le taxi à la Garenne-Colombe, c'est-à-dire ici, jusqu'à la station Porte-Maillot, où tonton Lulu nous a rejoints. J'ai embrassé maman et tonton Lulu et moi, on a pris le métro direction Bois de Vincennes, ici. Mais ici, à Yampu, où l'on attendait du renfort depuis ce matin, on vient de recevoir un document capté par TDF1. Ces images expliquent pourquoi les 2 avions militaires qui transportaient 10 autres pilotes d'hélicoptères de combat ne sont toujours pas arrivés sur la base militaire. Commandant, on va pas à Yampu? Négatif, on fait d'abord le ravitaillement à Karachi. Karachi? Y'a que des boudins. Oh, tant pis pour le ravitaillement.
Arrivé à la station Châtelet, je me suis trompé de correspondance. Enfin, ça, c'est pas très important, surtout que tonton Lulu a retrouvé par hasard la direction mairie des Lilas, ici. Ici, à Yambou, et bien qu'il ne laisse rien voir, l'incertitude règne chez le bébé que je ramène à Paris, de même que chez les pilotes d'hélicoptères de combat. Vous pensez qu'il y a des risques? Des risques de guerre, non. Tout le monde ne partage pas cette opinion. Des risques de guerre? Bah oui, quand même. Sinon, je vois pas pourquoi maman m'aurait amené jusqu'à la Porte Maillot. Ici. Le pape a consacré la basilique de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. C'est une immense cathédrale, plus grande que Saint-Pierre de Rome. Le pape, longtemps réticent, s'est finalement rendu à Yamoussoukro. On se bouscule dès les premières heures du jour devant la basilique de Yamoussoukro, que la foule doit obligatoirement traverser pour accéder au stade municipal où se déroule aujourd'hui le jubilé Roger Mila. Parmi les amis de Roger, on reconnaît Rika Zaraï, rayonnante, et surtout son ami, le commandant Cousteau, et son célèbre bonnet rouge à bord de la Calypso. Les femmes des joueurs saluent sportivement l'entrée des deux équipes sur le terrain, et l'arbitre français souhaite bonne chance à ses deux assesseurs. Et qu'importe si le fameux avant-centre camerounais n'a pas marqué, Roger pouvait être heureux en gravissant les marches qui le mèneront tout droit jusqu'à l'Olympe des dieux du football. Le cinéma pour terminer avec la sortie demain en avant-première mondiale du film Les Affranchis de Martin Scorsese. À l'affiche, Ray Liotta et Robert De Niro. Cette fois, Robert De Niro se transforme en mafioso plus vrai que nature. Déjà, dans Raging Bull, il incarnait un boxeur obèse. Ce génie de la métamorphose aurait-il un don? Si c'est un don, il vient certainement de mon grand-père. C'était un sorcier indien capable de se transformer en cactus pour tromper les cow-boys. Mais curieusement, ce n'est pas le grand-père de Robert De Niro qui lui a donné son amour du cinéma. Non, ce n'est pas mon grand-père, c'est mon oncle. Mais Robert De Niro, le roi de la transformation, a décidé de prendre un peu de recul. Je vais arrêter de tourner un peu. Toutes ces transformations me fatiguent quand même et je pars en vacances avec ma petite fille que je viens de récupérer à l'instant grâce à Antenne 2. Merci Antenne 2, merci à tous. J'adore Paris et je suis content d'être en France. Et De Niro plus caméléon que jamais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.